Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voici au devant de toi pour écouter ta parole. Annonce tes oracles, afin que ton peuple soit libéré de l'oppression, de la persécution et du mal qui sévit à cette heure dans l'univers. Ô Seigneur, que ton peuple partout dans le monde entier soit délivré de toute oppression, de toute persécution du mal, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, que Dieu soit loué. Exhortons-nous, frères et sœurs, les faux pasteurs, les faux prophètes qui vont dans la cabale juive, certains qui vont en Égypte pour aller chercher la magie égyptienne pour être établis. Ceux qui vont en Israël pour prendre les forces occultes de la cabale juive pour venir à servir le peuple de Dieu dans l'esclavage. C'est pour cela, vous voyez, certains qui vont même dans le mysticisme africain vont prendre la magie noire pour exercer cela dans les soi-disant églises et les temples. Frères et sœurs, Dieu commence à en avoir marre et il veut poser sa main puissante pour écraser les œuvres des ténèbres. Vous voyez les hommes de Dieu orgueilleux, fiers, qui n'ont peur de personne, qui ne respectent personne, qui n'ont aucune humilité, qui ne ressemblent pas à Christ, ni à ceux qui ont servi Christ. Ils se prennent pour des dieux. Ils ont des cortèges comme des cortèges présidentiels. Quand on doit les ouvrir les portières, on les porte les sacs, on doit les essuyer le visage, on doit poser des tapis rouges au devant d'eux. Certaines marchent même sur leurs serviteurs, sur leurs servants, ou c'est leurs frères en Christ. D'autres font brouter les zèbres, ils font manger des excréments aux frères. Ils abusent des femmes d'autrui. Ils violent les enfants d'autrui. Ils font tout parce qu'ils se prennent pour des dieux. Oui, c'est des petits dieux. Ils se sont fait dieux au devant de vous parce que vous les avez ouïs comme des dieux. Vous les avez acceptés comme des dieux. Ces hommes pensent qu'ils sont devenus immortels. Pourquoi? Parce que dans leur lieu occulte, on leur a dit, si tu fais ceci, tu fais cela, tu ne mourras pas. Tu vas vivre éternellement. Beaucoup d'entre eux ont une fierté démoniaque. Ils savent qu'ils ne mourront pas. C'est pour ça que vous les voyez voir, ils vivent comme des princes. Ils ont fait des pactes, des alliances avec la mort et le séjour des morts. C'est ce que nous allons voir, frères et sœurs. C'est de là où vient leur orgueil, leur autorité, leur puissance qu'ils ont sur vous. Beaucoup ont fait les pactes avec la mort et le séjour des morts. Est-ce que vous saviez que cela était possible? Cela est possible. Ésaïe 28, à partir du verset 15, va nous montrer que beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, de pasteurs, de prophètes, ont fait les pactes mystiques avec la mort et le séjour de mort afin qu'ils soient immortels. C'est pour cela certains d'entre eux, ils sont obligés de faire des choses obscures, ténébreuses pour être vivants, pour vivre longtemps. Ils sont obligés de manger des choses, boire des choses obscures, des ténèbres. Ils s'abreuvent du sang, ils font des choses impures pour rester vivants, pour continuer à avoir l'autorité de dominer et d'oppresser les gens comme ils veulent. Allons dans le livre, dans la parole de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ nous édifie. Ésaïe 28, à partir du verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel. Homme habitué à la moquerie. Et c'est comme ça qu'ils se moquent des gens. Ils sont riches, ils se moquent des pauvres. Ils se moquent de la créature de Dieu. Et quand tu te moques de la créature de Dieu, tu te moques de Dieu. Quand tu donnes 1 franc, il se moque de toi. Qu'est-ce que tu me donnes? Tu penses que je suis un pauvre pasteur? Tu penses que je suis un pauvre bishop? Écoutez donc la parole de l'Éternel, homme habitué à la moquerie. Vous qui dominez sur le peuple, vous dominez sur ce peuple à Jérusalem. Vous dites, nous avions conclu une alliance avec la mort. Ces pasteurs ont conclu des alliances avec la mort. Ils continuent.
Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Beaucoup d'entre eux ont fait les pactes avec le séjour des morts afin qu'ils ne meurent pas, qu'ils vivent longtemps pour profiter de leurs biens. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Je mets dans Sion, en guise de fondation, une pierre choisie, angulaire, précieuse, solidement posée. Celui qui s'appuie sur elle sera en sécurité. J'ai établi la droiture comme une règle et la justice comme un fil à plomb. Et la grêle balayera le refuge de la fausseté. Et l'eau inondera l'abri du mensonge. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, votre alliance avec la mort sera supprimée. Les pasteurs, les prophètes, les bishops ont fait les pactes avec la mort. Ils ont fait les alliances avec les séjours de mort pour qu'ils ne meurent pas, pour qu'ils vivent longtemps. C'est pour ça qu'ils font des sacrifices humains, pour rester longtemps en vie. Ils ont la capacité de voler vos âmes. Si la mort vient les chercher, ils prennent vos âmes, ils donnent pour qu'eux y vivent. Ils ont cette capacité mystique. Ils volent les âmes dans ces soi-disant églises pour donner aux malins, pour qu'eux y restent en vie. Ils ont également la capacité de voler les âmes, de donner à la place de ceux qui leur donnent beaucoup d'argent, afin que ceux-là restent en vie, qui continuent à faire le mal. Mais la Bible déclare ici, le Seigneur déclare ici, votre alliance avec la mort sera supprimée. Dieu va dire, même si vous avez pacté, vous avez fait des alliances avec la mort, ces alliances-là seront supprimées. L'Éternel Dieu dit, votre pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Leur pacte avec le séjour des morts ne tiendra pas. Même dans leur fierté, Dieu va les enlever. Il va supprimer cela. L'Éternel Dieu dit, lorsque le torrent destructeur passera, il vous écrasera. L'Éternel dit, malgré qu'ils ont fait les pactes avec la mort, ils ont fait les alliances avec le séjour des morts, quand le torrent destructeur va passer, il va les emporter. Dieu va supprimer tous ces pactes mystiques qu'ils ont fait pour vivre éternellement. Vous voyez, les gens, ils vivent longtemps là. Beaucoup ont fait les pactes avec la mort et les séjours des morts, afin qu'ils ne vivent pas. Enfin, c'est des serviteurs du diable. Ils sont obligés de manger et de boire des choses impures pour vivre longtemps. Ils donnent les vies humains à leur place afin qu'ils vivent longtemps. Mais Dieu dit qu'il va supprimer ces pactes. Quand le torrent destructeur va passer, il va les emporter. Chaque fois qu'il passera, il vous emportera. Oui, il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul provoquera la terreur. Frères et sœurs, beaucoup de pasteurs, de faux prophètes, de bishops, des hommes soi-disant hommes de Dieu ont fait les pactes avec la mort pour ne pas mourir. Mais Dieu dit, il supprime tous ces pactes. En fait, le malin vous a trompé. Vous n'allez pas vivre éternellement. Vos richesses, vos biens, tout ce que vous pensez profiter d'éternité en éternité, Dieu va supprimer. Et quand le torrent destructeur de l'Éternel Dieu des armées va passer, il va vous emporter. Frères et sœurs, une autre révélation, comme ces hommes, ces soi-disant hommes de Dieu ont la capacité de faire les pactes avec la mort, les alliances avec le séjour de mort, puis vivre longtemps, ils ont également le pouvoir de prendre vos vies et d'aller faire les pactes avec la mort et les alliances avec le séjour des morts, afin que vous puissiez mourir. Si vous n'avez pas la grâce et la protection de Dieu, c'est comme ça qu'ils volent vos âmes. On prend ton nom, on amène dans le séjour des morts, on fait une alliance avec la mort. Et on se tourne 6 mois après, la mort vient te chercher. On prend ton nom, on amène dans le séjour des morts, on fait un pacte avec la mort et la mort vient te chercher parce que tu n'as pas Christ. Tu n'as pas la protection divine. Voilà comment ces soi-disant hommes de Dieu, faux hommes de Dieu, fausses femmes de Dieu travaillent pour vous voler dans leurs soi-disant églises comme des petits poussins. Le python, quand il rentre dans une ferme, il vient voler les poussins. C'est comme ça qu'il vous vole. Que Dieu vous délivre du filet de l'oisilleur et qu'il vous sorte des griffes du dragon. Au nom de Jésus-Christ. Amen.